Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tour en temps réel avec la Soudal Quickstep de Remco Evenepoel. Chrono entre Caen et Caen, 32 km de plat. L'essentiel de la distance sera parcouru sur de larges routes totalement planes qui exigent surtout beaucoup de puissance, et les plus gros rouleurs seront à l'honneur. Est-ce qu'on aura une bonne forme avec Remco Evenepoel? C'est la question. On est entre Caen et Caen. Caen qui aurait été détruit aux 3/4 durant la Seconde Guerre mondiale pour cette commune. On va passer au mémorial de Caen. Oh, pic de forme pour Remco. Ouais, forme initiale plus 2. Ah putain, prendre la tête du général, c'était pas prendre la tête d'un classement distinctif. Ah, c'est embêtant ça. Mais écoutez les gars, plus 2, je pense qu'on va partir avec Remco. Je vais prendre Van Widom, on va prendre Remco Evenepoel. C'est parti avec Remco les gars. Pour ce chrono. Bon, par contre, on va pas sur la tenue de champion du monde. Ça, c'est problématique. Allez, on va essayer de faire un gros contre-la-montre avec Remco Evenepoel. C'est parti ici dans les rues de Caen. Puis rouleur, ça doit convenir à Remco. Le meilleur rouleur du monde en plus. Bon, IRL, il y a eu l'abandon de Filippo Ganna. Donc forcément, Remco est encore plus le principal favori du contre-la-montre de ce critérium. De ce critérium du Dauphiné, qu'est-ce que je raconte? Oui, parce qu'il a remporté le chrono du Dauphiné, mais le principal favori du contre-la-montre de ce Tour de France. Remco a aussi gagné celui du Romandie cette année, mais pas le prologue du Tour de Romandie. Je crois qu'il me semble qu'il finit 8ème sur ce chrono-là. Allez, avec Remco, l'objectif va être clairement d'aller chercher le plus haut résultat possible. Pourquoi pas prendre le maillot jaune, même si vous connaissez mon niveau catastrophique sur les chronos. Après, en soi, on est à l'effort curseur qui est demandé par le jeu et qui nous est recommandé avec Remco Evenepoel. On va peut-être partir une dent en dessous pour essayer de bombarder dans le final. Essayer de rester bien aéro. On va se faire un petit peu de vue de première personne. Vous savez quoi, avec Remco Evenepoel, c'est vrai que j'utilise jamais la vue première personne, mais on va se la faire un peu ici. On a relancé juste après, voilà, une dent en dessous de ce qui est demandé. Allez. Il va y avoir très peu de virages maintenant. La position aéro est primordiale. Allez. On est bien parti avec Remco. Virage. Et il est bien vu, ce virage gauche. Allez, on relance avec Remco Evenepoel. Il faudra essayer de ne pas terminer en défaillance. Devant nous, c'est Roglic qui est parti. Allez, bien en ligne. Tu pousses sur les pédales. Quand j'avais fait les 2 entraînements ici, je m'étais fait défoncer avec Remco déjà. Parce que une fois, je finis plus au-delà de la 15ème place, voire même encore plus loin en défaillance en finale. Et la deuxième fois, alors que la première fois j'avais une mauvaise forme, la deuxième fois ça s'était mieux déroulé. Et j'ai fini genre 4ème. Bon, un peu lent quand même de Van Aert qui est très fort sur ce chrono. Wout Van Aert. Au chrono 3, il n'est pas passé Van Aert. Mais il est déjà bien parti au premier temps intermédiaire. C'est Pippo Ganna qui a le premier temps avec Remco. Allez, on va peut-être partir une dent en dessous histoire d'accélérer dans le final. Bien concentré, très aéro sur notre machine. On a un petit peu d'avance comparé à Primoz Roglic. Allez, faut accélérer avec Remco Evenepoel. Ici, on aperçoit le panneau du kilomètre avant le premier intermédiaire. On va être limite en retard au premier intermédiaire. Après, vous voulez qu'on écrase la concurrence avec Remco Evenepoel au premier inter. On va revenir un peu sur ce qui était demandé. On va être en retard, ouais, largement. Peut-être qu'on aura le premier temps, même si je suis pas spécialement sûr avec Remco. Après, on risque quand même un très bon temps pour le moment, honnêtement honorable. On a le deuxième temps. Ouais, on est à 2 secondes de Pippo Ganna. Après, on essaie surtout de gérer notre contre-la-montre avec Remco Evenepoel. Vingegaard qui est passé avec le 5ème temps. On aperçoit Roglic au loin. On essaiera de voir le temps de Pogacar. Allez, avec Jonas. Avec Jonas, qu'est-ce que je raconte avec Remco? Virage gauche, là va falloir bien le gérer avec Remco Evenepoel. Pas s'arrêter. Je m'étais arrêté à un moment dans un des virages quand j'avais fait mon entraînement, parce que je me suis dit, si je fais le tour en temps réel, alors qu'on est devant Pogacar, on est maillot jaune virtuel, si ça en reste là, mais seulement si ça en reste là évidemment avec Remco Evenepoel. Quand je m'étais entraîné, je me suis dit, bah forcément, j'ai Remco Evenepoel, j'ai quand même l'un des principaux favoris à la victoire finale. Spécialiste numéro 1 du chrono, forcément double champion du monde de la discipline, champion olympique du chrono et de la course en ligne. Forcément, il faut au minimum que je m'entraîne.
pour essayer déjà de rivaliser, mais surtout pour essayer de perdre le moins de temps possible, parce que vous connaissez mon niveau catastrophique sur le chrono depuis qu'il y a cette forme-là hein, sur le jeu, avec les dépassements et le système. Un peu de jauge, mais surtout du première personne depuis qu'ils les ont retravaillé sur Tour de France 2020. Après, j'avais fait aussi des entraînements avec Roglic l'an dernier, parce que forcément, ça fait 2 ans que je prends un énorme favori. Hein. Avant, pire, je prenais juste un coureur avec lequel j'allais pas jouer le général. Donc ça, pour éviter de perdre un minimum de temps, aller avec Remco Evenepoel, va falloir essayer de bien s'accrocher avec le champion du monde de la discipline. Allez, en position héros, toujours avec Remco. Faut être concentré, hein, honnêtement, avec Evenepoel ici. Tu arrives sur un passage un peu sinueux après le croisement. Soigne ta trajectoire. Allez, un petit enchaînement sinueux de virages. Allez, on va enlever la position contre la montre. On va la récupérer juste après. Voilà, petit virage, voilà. Allez, la relance. Allez, c'est parti. Large des 10 derniers kilomètres. Et par contre, on va être loin avec Remco Evenepoel. Au deuxième intermédiaire, les gars, on va être très très loin. Hein, parce qu'on n'est même pas au panneau 1 km. Alors que normalement, on devrait déjà être passé. Mais je perds énormément de temps entre le premier et le deuxième intermédiaire. Pourtant, on aperçoit Roglic devant. Hein. Pas si loin que ça, Roglic qui vient de passer au deuxième intermédiaire. Roglic. Ouais, on va être loin. Avec Remco, enfin, on va être toujours dans le top 5, hein, quasiment du chrono. On est 6ème. Hein. Waouh. On a perdu pas mal de temps. Après, honnêtement, les gars, on va mettre le braque à fond, je pense. Hein. Braque à fond. De toute façon, l'objectif, c'est de terminer le plus fort possible avec Evenepoel. En ce qui concerne Vingegaard, qui vient de passer au deuxième intermédiaire en 24,04. Donc, ouais, il est largement devant nous, une dizaine de secondes devant. On va essayer de suivre le temps de Tadej Pogacar. C'est Van Aert qui a le meilleur temps sur la ligne. Van Aert, à chaque fois que je l'ai fait 2 fois, ce chrono, il l'a gagné 2 fois. Enfin, non, c'est que Pogacar qui a le troisième temps, 26,58. Hein. Avec Remco, on va même perdre du temps sur le contre-la-montre alors que c'est censé être notre exercice phare. Par contre, Roglic, on est limite en train de le rattraper devant. Bon, au final, on n'aura pas fait de point patrimoine hein, sur cette portion de chrono. Bon, le gameplay va durer 10 minutes. On va juste au minimum se parler de 2-3 choses, notamment du mémorial de Caen qui vaut quand même le détour un minimum. Pourtant, j'ai l'impression qu'on fait un très bon chrono. Hein. Enfin, par rapport à mes standards. On a rebondi ici avec Remco Evenepoel. Voilà, on va enlever les mains des prolongateurs en tout cas. Pas de position héros. Allez, là, va falloir tout donner avec Remco Evenepoel. Jusqu'au final, on va perdre énormément de barre bleue, mais limite, on va la gérer pixel, hein, cette arrivée. Allez, ce virage passe, le deuxième aussi. Par contre, ça va être un peu plus difficile après. Allez, on rattrape limite Roglic, hein, les gars. Alors, soit c'est Roglic qui fait un mauvais chrono, soit c'est nous qui en faisons un bon. Enfin, en soi, je pense pas qu'on va être si catastrophique que ça sur certains abords, mais c'est juste que forcément avec Remco Evenepoel, on est largement battu même. Ici, en termes de débours sur la ligne d'arrivée, on va même être battu. On est battu avec Remco Evenepoel, on ne gagnera pas cette étape. On pensait, pourquoi pas faire une bonne opération en termes de classement général. On va pas du tout la faire avec Remco Evenepoel, on va perdre la trentaine de secondes sur Wout van Aert. Peut-être qu'on récupère du temps à Jonas Vingegaard, je ne sais pas. Il y a Pogacar, après il faut qu'on récupère 4 secondes à Pogacar et Jonas Vingegaard pour être en jaune ce soir. Victoire de Wout van Aert, il me semble, en termes du contre-la-montre du jour. Même pas 10 minutes hein, de gameplay sur cette étape, honnêtement, c'est pour vous dire que c'est assez rapide. Van Aert qui s'impose. Le jaune est toujours pour Pogacar, donc déjà ça veut dire que Pogacar est au minima devant nous. Le vert pour Philipsen, le maillot blanc pour rouge pour Pascal Encourne et le maillot blanc pour Remco Evenepoel. Bon, on regarde le maillot blanc. Bah, les gars, va falloir jouer l'étape de demain. On est 8ème. Donc, ce qui veut dire qu'on perd du temps sur Vingegaard et on perd du temps sur Pogacar. On perd 45 secondes aujourd'hui. On perd 18 secondes sur Pogacar et sur Vingegaard, on en perd 10. Bah, écoutez. On aurait pu jouer avec Van Wilder ou avec Cataneo. C'est vrai que là, on aurait perdu moins de temps avec Cataneo, je pense. Paris Pins, il prend 7 minutes dans la gueule. Penot, il prend 12 minutes. Ah oui. J'avais pas fait gaffe. Attends, ça voudrait dire qu'il y a un limite hors délai. Hein. Victoire de Jonas Vingegaard, qu'est-ce que je raconte? De Wout van Aert, le belge de la Visma Lezebec en 35 minutes et 28 secondes pour lui. Du côté du classement général, c'est Tadej Pogacar, le Slovène de la UE Team Emirates, pardon, pas Vispa. En 16h42 minutes et 54 secondes. Bah écoutez,
on est pas mal en termes de classement général par rapport aux autres favoris, ça c'est sûr. Mais bon, on est assez loin, va falloir être offensif sur les prochains jours pour essayer de récupérer le maillot avec Remco. Du côté du classement du meilleur grimpeur, toujours 7 points pour Pascal Encourn. Du côté du classement par points, 117 points pour Jasper Philipsen. Après, on remonte avec Remco limite. Remco va être mieux placé que Merlier. Hein. Du côté du classement des jeunes, c'est toujours Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quickstep, en 16h43 minutes et 16 secondes. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe Nordeste de la Visma Lezebeek en 50h 9 minutes et 38 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Pascal Encourn, toujours avec 295 km pour lui. Juste, on va quand même se faire un mini point quand même sur la ville de Caen, qui est notre localité d'arrivée. Quand même, donc la ville de Caen au minimum, et parler évidemment du mémorial quand même, parce que ça nous en parle. Qu'est-ce qu'il y avait marqué avec Offredo? Donc Caen, qui est une ville portuaire et également le chef-lieu du Calvados, un département de la région de la Normandie au nord de la France. Et en son centre se trouve le château de Caen, bâtiment érigé vers 1060 par Guillaume le Conquérant. L'édifice se situe sur une colline flanquée des abbatiales romanes de Saint-Étienne et de Sainte-Trinité. C'est sûrement le château, j'imagine, qu'on a vu au départ. Datant de la même époque, le mémorial de Caen est un musée multimédia consacré à la Seconde Guerre mondiale et à la bataille de Normandie qui s'est déroulée en 1944. Et surtout, moi, je voulais forcément vous parler du mémorial de Caen. Pourquoi? Alors déjà, le Stade Malherbe de Caen, qui évolue en national, qui est passé longtemps en Ligue 1 et en Ligue 2 ces dernières années, mais qui a été relégué et qui était le club de Kylian Mbappé. Combien de temps moyenne pour visiter le mémorial de Caen? 4 heures. Donc le mémorial de Caen est un musée situé à Caen consacré à l'histoire du XXe siècle et à l'appel labellisé Musée de France. Mémorial de Caen, que je voulais en parler parce qu'il fait tous les ans le concours de plaidoirie des lycéens pour défendre des atteintes aux droits humains. Et défendre, non, plutôt que... Oui, défendre les droits humains, mais évoquer des atteintes qui sont faites dans les pays du monde. Et j'ai notamment participé à ce concours-là l'an dernier. J'ai notamment mis la vidéo qui est disponible sur YouTube, sur la chaîne YouTube, vous la retrouvez assez facilement. Ouvert le 6 juin 1984. Le dirigeant, c'est Aristide Olivier. Et le directeur général, pour le président, et le directeur général, c'est Kléber Haroul. 14 000 m² sur 3 niveaux, dont 5 600 mètres d'exposition permanente. Tous les ans, ils organisent le concours, voilà. Porte également un regard sur l'actualité du monde. Il organise régulièrement des événements publics, conférences, rencontres, colloques, expositions temporaires ou encore concours de plaidoirie pour la défense des droits humains, auquel j'ai participé. Du coup, comme je vous ai dit, bon, j'ai été éliminé avant même la demi-finale, mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est forcément quelque chose qui me tient particulièrement à cœur de parler du mémorial. Donc en 2002, le musée s'est agrandi avec l'ouverture d'une nouvelle aile principalement consacrée à la guerre froide. Les deux parcours muséographiques réunis couvrent les années de 1919 à 1989, du traité de Versailles à la chute du mur de Berlin. De 2009 à 2010, le mémorial de Caen a rénové ses parcours en ouvrant 4 nouveaux espaces de visite: guerre mondiale, guerre totale, le débarquement en Normandie et la bataille de Normandie dans la partie consacrée à la Seconde Guerre mondiale, Berlin au cœur de la guerre froide dans la partie consacrée à la guerre froide, et depuis 2006, il est en constante mutation chaque année et ses parcours permanents étant modifiés. Donc je voulais au minimum vous en parler, j'ai pas fait tant de patrimoine que ça aujourd'hui. Si on va quand même vite fait parler du château au minimum... du château de Caen. Voilà, roi d'Angleterre à l'époque, et une des résidences, pour Guillaume le Conquérant, une des résidences favorites des ducs de Normandie. Il est remanié au fil des siècles et est propriété de la ville de Caen depuis 1956 et du duché de Normandie jusqu'en 1469. Eh bien écoutez les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Puis moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Cyclisme 3D, pour tout vous bien évidemment, à la prochaine, ciao ciao.